RCF. Père François Montagnon, bonjour. Bonjour. Vous êtes devant un nouveau numéro du journal Église de la Nièvre, très fleuri. Serait-ce Oui. le printemps? On n'a pas vu arriver le printemps, oui. Donc c'est l'édition de juin. Oui. Et en comité de rédaction, on a tenu absolument, avec beaucoup de difficultés, à faire sortir l'édition de mars, d'avril et de mai, avec un peu moins de pages, mais voilà, pour honorer nos engagements vis-à-vis des abonnés, vis-à-vis du concepteur, de l'éditeur, du routeur, de la poste, etc. Donc D'accord. nous allons arriver petit à petit dans des numéros plus ordinaires, si je puis dire, au niveau de la conception et pour la manière de le faire. À partir du numéro prochain, du numéro de oui. juillet, Il y aura le numéro de juillet-août encore. voilà, juillet-août qui est commun, oui. Alors, bon, l'éditorial de notre Père évêque, lui, il revient sur la Pentecôte. Il revient sur la Pentecôte, c'est un texte intéressant, hein, avec l'idée de sortir et de rassembler. Vous savez tous qu'il a beaucoup été question de sortir du confinement pour nous rassembler en communauté d'église et particulièrement célébrer l'Eucharistie. Donc il part de cette problématique, sortir, rassembler, et à la fin on pourrait presque dire qu'il a une autre problématique, c'est se rassembler et sortir, à savoir les apôtres rassemblés pour accueillir le nom de l'Esprit Saint, se sont dispersés après. Et à la fin de nos Eucharisties, on achève le rassemblement par l'envoi. Voilà. Donc, passer de sortir et se rassembler à se Être rassembler envoyé. et sortir C'est à la ça. rencontre de tous. Voilà. Alors après notre évêque, c'est le pape. C'est un texte qui vient de sortir. Oui, c'est parce que le 24 mai, il y avait la journée des moyens de communication sociale. Nous n'avons pas pu faire grand-chose, forcément, avec le confinement, mais on tenait à faire apparaître des extraits du message du pape pour cette journée. Et c'est un texte assez intéressant parce que le thème, c'est « La vie se fait histoire ». Et donc, c'est l'importance du récit. Tout moyen de communication passe par le récit et c'est quelque chose de très, très fort, la dimension récit dans nos moyens de communication. Oui, que ce soit la radio, que ce soit le journal, ce sont des récits. Exactement. Pas raconter notre vie pour raconter notre vie, mais Oui. témoigner. C'est ça. Voilà. Parmi ceux qui ont le plus souffert de ce confinement, il y a évidemment les migrants. Et là, on a un petit texte sur la CNAM. Oui, c'est un texte avec des choses un peu plus anciennes, mais c'est bien de les faire paraître en ce moment. On sait que c'est effectivement eux qui souffrent le plus. Les démarches sont pas possibles. Les bénévoles ne peuvent pas sortir, donner le coup de main en raison de l'âge pour beaucoup, etc. Donc c'est un moyen d'alerter sur la présence des sans-papiers qui sont chez nous. Et la CNAM dit bien qu'elle est en difficulté financière en ce moment. Donc c'est un appel du pied pour participer et aider toutes ces personnes sans papier qui sont dans la Nièvre. Et puis, une autre façon de souffrir aussi pendant ce confinement, ça a été les décès de nos proches et qu'on n'a pas pu enterrer et faire notre deuil comme on aurait dû. Et là, il y a un prêtre dont on parle. Donc, parmi les prêtres, il y a Bruno Petit qui a été touché par cette maladie. Et après plusieurs semaines en réanimation, il est décédé le jour de Pâques, en fin de matinée, c'est-à-dire au moment où on terminait de célébrer la résurrection du Christ et d'en faire notre espérance. Et puis, quelques jours après, on a célébré au cimetière de Fourchambault, où il a été inhumé, une célébration d'adieu. Voilà, peut-être que plus tard, il y aura une autre rencontre pour célébrer avec un plus grand nombre. Nous n'étions à peine 10, donc faire mémoire de lui avec beaucoup d'autres, tellement il avait de talent. Il était prêtre, mais on le sait, c'est qu'il était chanteur, il était dans le monde de la chanson, etc. Il y a aussi un paradoxe dans le journal, c'est que il n'y avait pas de pèlerinage à Lourdes et pourtant, les membres de l'hospitalité nivernaise se sont retrouvés juste avant que nous ne soyons confinés. Voilà, donc tout juste avant, c'était le week-end du 15 mars et si on se rappelle bien, on était confinés le 17 et donc le compte-rendu nous est arrivé un petit peu tard, mais ce n'est pas grave, voilà, pour dire comment les membres de l'hospitalité de Lourdes ont pu se retrouver en retraite à l'abbaye de la Pierre-qui-Vire. Et alors, comment vous avez pu, dans ce journal, faire parler un peu des gens sur le confinement ? Vous avez eu un certain recul ? Alors déjà, dans le numéro de mai, le dossier avait été consacré à la vie des communautés en temps de confinement.
Donc, ce dossier a été fait à partir des différents messages des prêtres et ce qu'on a pu avoir en retour de ces messages dans le diocèse. Donc, ça a fait un dossier, il y avait beaucoup plus de matière et puis des choses qui sont revenues depuis et qui paraissaient complémentaires. Donc, on a apporté ici quelques témoignages. Par exemple, le témoignage d'une animatrice ecclésiale, une aumônerie d'EHPAD, des témoignages aussi, une paroissienne à Château-Chinon, enfin, etc. C'est très varié. Ça complète le dossier qui a été fait dans le numéro de mai. Alors, il y a une petite rubrique en bref qui me semble intéressante. Alors, en bref, on a quelques petites rubriques. Bon, il y a une photo avec quelques lignes d'explication pour dire comment le comité de rédaction a travaillé en visioconférence. Voilà, il y a eu beaucoup d'autres visioconférences dans la vie du diocèse. Hein. Et puis, il y a, pour la maison du diocèse, un petit mot sur la cloche du diocèse qui a sonné à toute volée pendant le confinement parce que nos deux séminaristes, Baudouin et Florent, étaient là avec nous et ils ont entrepris de fouiller partout, depuis la cave jusqu'au grenier, et ils ont trouvé le chemin du clocher, trouvé la corde et ils ont fait sonner, particulièrement à Pâques, cette cloche. Voilà. D'accord. Et du coup, ça ne s'était pas fait depuis longtemps ? Peut-être 40 ans, hein, quelque chose comme ça. Ah oui, carrément. Depuis 40 ans. Enfin, il n'y a plus de séminaristes ici depuis 1962. A-t-elle sonné depuis, je ne sais pas. Mais enfin, probablement très peu d'occasions. Quoi. Ah, ça a été donc une... Les gens du quartier demandaient, qu'est-ce que c'est que cette cloche ? On ne la reconnaît pas. C'est pas celle du Carmel ? Voilà. Et elle s'est tue depuis, malheureusement. Voilà, on n'a pas pris le relais. Bon, mais elle va peut-être repartir. Oui, pour des grandes occasions, on tâchera d'y penser. Alors, on arrive au dossier qui est en général conséquent. Et le thème de ce dossier, charité, fraternité, solidarité. C'est pas tout à fait liberté, égalité, fraternité. Voilà, mais dans les pages du dossier, on trouve une réflexion sur ces trois mots qui font notre nation, voilà. D'accord. Mais charité, fraternité, solidarité, voilà, on les comprend comme identiques parfois, elles sont quand même très différentes. Et donc ce dossier aborde ça, surtout on a voulu le faire après le confinement pour honorer tout ce qui s'est fait comme fraternité, comme solidarité, comme charité. Chacun à la mesure de ce qu'il pouvait faire, et on sait que d'autres ont fait beaucoup plus. Voilà, j'invite donc les lecteurs à entrer dans ce dossier. Le dossier, c'est toujours le plat principal de la revue. C'est un dossier assez fouillé, généralement. Oui, et puis ce thème-là, c'est vrai que avec l'habitude des applaudissements à 20h le soir, voilà, ça avait du sens. Oui. Alors, il y a une rencontre particulière qui est cette personne dont je vais écorcher le nom et donc je ne vais pas le prononcer. Oui, on l'appelle le Père Urbain. D'accord, c'est plus facile. Simple pour nous. C'est plus facile. Père Urbain. Voilà, ce Urbain est arrivé à la communauté eudiste de Cône, venant du Burkina Faso. Il est arrivé au mois d'octobre. Et donc cette rubrique essaye de présenter telle ou telle personnalité nouvelle dans la vie du diocèse. Et Urbain s'est bien présenté. Et là encore, ça s'est fait par téléphone. D'habitude, ça se fait par rencontre. Mais ça a été assez heureux comme rencontre, même par téléphone. Voilà. Et puis en fait, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc à Cône, c'est une communauté de pères eudistes. Donc c'est un jeune prêtre eudiste. Enfin, je dis jeune, mais je ne sais pas quel âge il a. Voilà. Alors après, à noter, alors il y a des choses importantes. Nous avons par exemple une messe chrismale bientôt. Voilà, donc le à noter, c'est souvent le calendrier, mais il n'y a pas beaucoup de dates de rencontres à arrêter. Et donc on a mis simplement les deux qu'on connaît bien maintenant. La messe chrismale le 27 juin à 10h à la cathédrale. Et puis une autre qui est beaucoup plus loin dans le temps, le 31 octobre, on aura une grande fête diocésaine au cours de laquelle des adultes seront confirmés. Mais viendront d'autres dates. On est en train en ce moment de faire remonter toutes les dates des mouvements, des services, etc. pour bâtir, comme on le fait traditionnellement au mois de juin, juillet, le calendrier diocésain. Et puis, on va découvrir une église à Challemont. Oui, c'est la rubrique Découvrir, c'est souvent le patrimoine qui est abordé dans cette rubrique. Ici, c'est l'église
de Challement. Donc voilà, on ne connaît pas beaucoup. Donc, le but, c'est bien de faire découvrir du patrimoine qu'on ne connaît pas beaucoup. Voilà. Dans la région de Corbigny, Tannay, par là. Oui, c'est par là, oui, tout à fait. Et puis la revue se termine. Écoute, regarde sur des textes. On a fait le choix de faire paraître un texte qui a beaucoup circulé sur Internet pendant le confinement. Et c'est un prêtre de Bordeaux qui est à l'origine de ce texte et qui pose la question et après comment les choses se passeront. Voilà. On n'a pas pu mettre l'intégralité du texte, donc si vous le souhaitez, vous pouvez nous le demander, mais on a mis les parties essentielles. Et puis on a fait également paraître des paroles glanées ici dans des revues, particulièrement ou La Croix, ou la revue Croire, etc. Et le texte dont on parlait commence par « Et tout s'est arrêté ». Oui. Point de suspension. Voilà, tout s'est arrêté, et pourtant il va falloir reprendre. Voilà. Et en page 4, on a mis des prières formulées en période de confinement. Donc voilà, il y a de la cohérence dans l'ensemble de la revue, ça tourne beaucoup autour du confinement. Et donc on a pu avoir soit de paroissiens, soit d'équipes de proximité. On a beaucoup parlé d'équipes de proximité, elles commencent à exister. Et on a deux prières, la paroisse Saint-Paul au cœur de la Nièvre, mais aussi une fraternité de la paroisse Saint-Jean en Sud-Nivernais. Donc des prières de chez nous. C'est ça, c'est bien. Continuez. Je pense que c'est ça qui fait vivre la revue et qui permet qu'elle soit effectivement vivante, parce que c'est des personnes que l'on connaît. Oui, tout à fait. Donc ça exige que tout le monde se sente partenaire de cette revue et on continue de lancer l'appel. Dès qu'il y a une petite belle chose qui se passe, une petite fleur dans la vie des communautés, n'hésitez pas à nous la transmettre et on a le plaisir de savoir que dans la Nièvre, en lisant l'Église de la Nièvre, on a le plaisir de voir qu'il y a des belles choses qui poussent. Alors, belle préparation du numéro suivant, puisque avant de partir en vacances, vous allez vous mettre sur un gros travail pour nous faire une belle revue, juillet, août. Merci beaucoup, Père François, et à la fin du mois. Au revoir. Au revoir.